On va déballer nos valises. La rencontre. On va déballer nos valises pour entrer en relation avec eux. On va déballer nos valises. Le reste est à construire avec les gens. Nous allons continuer en musique pour annoncer aux habitants du quartier l'ouverture prochainement le samedi 18 octobre du site des abattoirs, un lieu culturel à construire avec vous et pour vous. C'est donc en musique et en fanfare que le collectif Ça commence maintenant a choisi de sensibiliser les habitants de Baumelle à la prochaine ouverture d'un espace culturel sur le site des anciens abattoirs. Ce collectif, fort d'une trentaine de partenaires et d'associations namuroises, est un des aboutissements concrets d'une démarche participative menée sous forme de laboratoire par le pôle Action culturelle. Aujourd'hui, ses membres sont dans la rue pour une rencontre avec leurs futurs voisins. Je crois que d'amener la part Action culturelle ici à Baumelle va vraiment permettre que le projet se déploie. Nous avons tenu dès le début à faire appel à pour nous c'est toutes les ressources de ce quartier et nous avons pas mal pris du temps aussi pour réfléchir comment on allait rencontrer ses habitants et ne pas attendre une inauguration officielle d'un lieu pour entrer en relation avec eux, pour leur dire ce que ce bâtiment va héberger, mais pas seulement, pour aussi faire appel à eux, à connaître leurs envies, leurs talents, les ressources éventuelles qu'on ne connaît pas. Vraiment, voilà, la rencontre et après, on verra. Donc, on arrive avec nos bagages, on va déballer nos valises, on a une partie du projet dans nos valises, mais le reste est à construire avec les gens, avec les associations et avec les artistes qui travaillent avec nous. Pour nous, c'est important parce que Baumelle est un quartier derrière la guerre qui a été pendant des décennies marginalisé. Les pouvoirs publics n'y investissaient pas. Et on est en train d'inverser la tendance depuis une dizaine d'années avec le comité de quartier de Baumelle. Et on est très content du projet des abattoirs parce que c'est un peu notre revendication phare, c'est de faire quelque chose de ce site industriel qui était à l'abandon. Et donc on arrive maintenant à l'aboutissement de tout le travail de sauvegarde et de restauration et on est super heureux de voir les activités culturelles qui vont s'établir. Pour nous, c'est une façon aussi que le quartier s'en sorte par le haut. Devoir sans doute régler, c'est l'impatience. Puisqu'on arrive et pour certaines personnes, ok, voilà, vous nous avez dit nos envies, nos talents, on y va. On va devoir se poser quand même un petit moment et je pense qu'il faut qu'on apprivoise le quartier et qu'on se fasse connaître aussi, qu'une sorte de confiance ou de complicité s'installe. Les projets naîtront que de ça, je pense. Donc avant ça, il faut un bon terreau, quoi. Et ces actions-ci, elles ont pour ambition de préparer ce terreau, justement. Alors l'option du lieu ici, ce n'est pas que de travailler avec le quartier, évidemment, il faut travailler avec Namur, avec la région et au-delà, parce que les activités à des moments permettent ça, mais il faut que le quartier ait sa place dans ce lieu et que les habitants s'y sentent bien. Si on s'implante dans un quartier d'habitation, on essaye de nouer des liens et de ne pas atterrir comme un ovni. Ça irait à l'encontre, je pense, de tout projet d'action culturelle, mais aussi, je pense que ça créerait des problèmes de coexistence entre le lieu et le quartier dans lequel il est.
Et voici ces anciens abattoirs de Baumelle, un vaste bâtiment des années 40, aujourd'hui entièrement rénové après plus d'1 an de travaux. Pour l'heure, les équipes sur place sont dans la phase des aménagements intérieurs, un chantier mené par l'SBL Rotor qui s'est spécialisé dans la récupération et dans le flux des matériaux de construction. Ce qui est particulier sur ce chantier-là, c'est que c'est la première fois qu'on fait un aménagement de cette échelle-là, donc c'est 3000 m². Et ce qu'on a essayé de faire, c'est un lien direct entre notre activité de démantèlement de bâtiments, surtout à Bruxelles, mais aussi à Liège, et cet aménagement ici pour le centre culturel. Donc ce qu'on fait, c'est quasiment une translation directe de matériaux depuis ces bâtiments vers ici, avec très peu de modifications. On essaye avec très peu de modifications et puis de temps en temps, il faut un peu plus designer les choses pour que ça colle aussi avec le cahier de charge du centre. L'équipe de Rotor n'était pas seule dans cette aventure d'aménagement intérieur. Certains travaux ont été réalisés par d'autres. Des synergies se sont établies avec des acteurs locaux. Ainsi, par exemple, la fabrication de ces gradins modulables a été assurée par la section menuiserie de l'ITN, l'Institut technique de Namur, un voisin tout proche. Autre partenaire, la SBL Jeunes au Travail, une entreprise jamboise de formation qui a pour objectif d'encadrer des jeunes adultes peu scolarisés, de les former et de les diriger vers l'emploi. Les stagiaires que j'ai avec moi sont en recherche de ce qu'ils aimeraient faire. Donc on les fait au départ passer un peu par tous les corps de métier. Chez nous on a la menuiserie, donc l'électricité, le sanitaire, la maçonnerie, donc les peintures, pose de gyproc et quelques autres corps de métier. Et quand ils ont enfin trouvé un peu leur voie, on essaye de les structurer dans ce métier et de leur apporter toutes les connaissances qu'on a et les diriger vers des employeurs. Ici, ce qui est bien aussi, c'est que finalement, ils travaillent dans un projet qui est assez structuré, qui est un beau projet. C'est aussi une fierté pour eux, finalement. C'est assez valorisant pour eux, oui. D'ailleurs, comme vous avez pu le voir, ils sont un peu autonomes pour l'instant, ils se prennent bien en main, c'est ce qu'on essaye de leur apprendre aussi, c'est très important. Ils peuvent un peu faire ressortir leurs compétences et nous on arrive mieux à ce moment-là à les diriger vers un métier bien approprié à eux-mêmes. L'équipe d'aménagement a passé plusieurs semaines sur le chantier, pratiquement 24 heures sur 24, mangeant et dormant sur place, une façon de sentir le lieu et d'adapter le travail. C'est vraiment un plus parce que ça nous permet aussi d'occuper les lieux, d'habiter les lieux, de se rendre compte des choses éventuelles qu'on peut améliorer. Et donc c'est tout un processus. On n'a pas des plans arrêtés qu'on réalise par la suite. Tout est à chaque fois des prises de décision collectives sur tous les éléments qui sont installés ici. Et tout se construit comme ça au fur et à mesure. Donc pour nous, c'est vraiment important d'être sur les lieux, de ne pas faire ça à distance parce qu'on pourrait absolument pas faire appel à un entrepreneur et avoir tout dessiné sur plan et lui livrer ça et venir de temps en temps sur chantier pour vérifier que tout se passe bien. Ce serait vraiment impossible pour nous. Donc on a vraiment besoin de pouvoir faire les choses, de pouvoir prendre des décisions et de pouvoir... Et c'est aussi très fort lié au fait de travailler avec la récupération parce que pour chaque élément, il y a des découvertes et il faut enlever telle vis, il faut adopter telle stratégie pour éviter par exemple les marques d'usure trop importantes, sans pour autant devoir tout restaurer et rentrer dans ce mode de restauration qu'on évite au maximum. Mais donc voilà, pour toutes ces raisons-là, c'est vraiment important pour nous d'être ici. On l'a dit, et c'est visible partout dans le bâtiment, la récupération était une des options privilégiées par l'équipe. Ainsi était-il logique que la ressourcerie namuroise participe elle aussi à ce beau projet. Alors, les clés de séchage, on n'a pas trouvé. On a quelques armoires en inox qui viennent de l'entreprise, qui pourraient servir de rangement, ça c'est pour le niveau graphique. Oui. Oui, ça on a parlé. Les desserts. Ils nous ont appelé concernant la matière première qu'on pouvait éventuellement leur donner par rapport à leur beau projet de rénovation des abattoirs de Baumelle. Et donc dans ce cadre-là, on a essayé de leur retrouver un peu en fonction d'une liste qu'ils nous ont donnée, on a essayé de leur retrouver ce qu'ils recherchaient. Et parfois on y est arrivé, parfois pas, mais voilà, on fait en fonction de ce que les gens nous donnent et de ce qu'on trouve au quotidien. C'est un petit clin d'œil amusant puisque vous étiez vous-même installé là-bas avant, donc c'est un peu un retour aux sources. Voilà, c'est le retour aux sources, c'est l'équilibre des choses, puisque maintenant on redonne ce qui nous a été donné. Donc c'est bien, c'est un beau projet. Merci.
Retour à Baumelle pour une visite détaillée du bâtiment. Les 3500 mètres carrés ont été divisés en 5 zones, chacune avec une fonction particulière. Là, ce sont des lieux où, de manière sur base d'un projet et de manière limitée dans le temps, des artistes de toute discipline peuvent demander à pouvoir obtenir un local pour y travailler en fait. Donc là, c'est une zone où il y a à la fois les ateliers du Centre d'expression et de créativité qui fait partie de l'équipe de l'Action culturelle, CEC Atelier BIS, et les projets que l'Action culturelle elle-même développe, voilà, qui sont dans beaucoup de domaines, soit avec des partenaires, soit de notre propre initiative, voilà, pour pouvoir faire à la fois des réunions, des séquences de travail avec des artistes, etc. Mais à d'autres moments dans cet espace-là, par exemple, je ne sais pas moi, une compagnie pourra venir demander à répéter dans l'espace de danse, un danseur ou par exemple des jeunes danseurs de hip-hop pourront utiliser le lieu voilà, pour leur propre création ou pour leur propre répétition. Alors il y a toute une zone qu'on n'a pas évoquée qui est la zone qu'on appelle la salle associative avec une kitchenette, etc. Qui là est plutôt de prime abord réservée aux associations de Namur et du quartier. Si une association du quartier veut faire une activité particulière qui lui est liée, eh bien qu'il puisse le faire dans cette salle. Ça pourrait même être à certains moments un habitant du quartier qui veut faire quelque chose qui lui soit personnel, etc. Ça nous paraît important. C'est une salle où, par exemple, des gens qui vont venir travailler ici, qu'ils soient artistes ou amateurs, vont pouvoir montrer leur production, vont pouvoir répéter dans le lieu. Et alors, à des moments, il y aura effectivement soit des événements, soit des choses liées au jeune public, à nos actions propres qui pourront se passer là. Mais le but n'est pas que l'agenda soit encombré par la diffusion. Le lieu d'exposition, je dirais, il va servir à tout le monde, à la fois à l'Action culturelle qui pourra créer certaines expositions. La ville aussi viendra faire 2 expositions ici par an, mais aussi aux artistes qui créent des choses ici. C'est un projet qui va se construire au fur et à mesure avec les différents acteurs, etc., qui va inventer ses fonctionnements. Voilà, il y a une base et puis tout le sens, c'est que justement il y ait cette participation, il y ait cette créativité dans l'invention avec tous les partenaires. Voilà. Dans le cadre de Namur Confluent Culture, initié par Maxime Prévost, ce lieu des abattoirs qui était à l'abandon depuis des années et qui était devenu un chancre est magnifiquement rénové, pourra accueillir beaucoup de créations, des résidences d'artistes, mais également participer à la vie du quartier. Les enfants pourront dépenser leur énergie dans le futur parc, les élèves de l'ITN pourront passer par là. Les artistes pourront collaborer également et n'oublions pas la BD-Tech avec ces milliers de BD qui va bientôt arriver. C'était important pour Namur aussi d'avoir un pôle culturel un peu peut-être décentré par rapport au centre-ville. Oui, bien entendu, le foisonnement artistique est très important à Namur. On était en déficit de lieux de création. Maintenant, la chose est réparée. Et ce lieu de création et de démonstration de ce qui aura été créé sur place par des artistes en résidence ou pas est un écrin magnifique pour toutes ces créations. C'est un bâtiment très agréable à occuper. Je crois que ça va être vraiment chouette pour le centre culturel de venir ici. Ça va vraiment aussi leur changer de là où ils sont pour le moment.
Je crois que ça va aussi changer beaucoup leur activité parce que c'est un bâtiment qu'il faut gérer, et alors qu'avant ils n'avaient absolument pas cet aspect-là dans leurs activités. Mais c'est vraiment, je crois que ça va être vraiment un bâtiment intéressant à occuper par la suite. C'est une très belle aventure qui commence et bon là on est encore dans le chantier, mais le fait d'avoir déménagé, ben voilà, il y a une belle sonorité dans le lieu, d'être dans le quartier et tout ça, c'est un choix qu'on a fait. Hein. D'habitude, les gens attendent que tout soit nickel, chrome et ne viennent pas habiter au milieu d'un chantier. Nous, on a fait le choix de venir le plus tôt possible dans les lieux. Et bien sûr, on devra crescendo en fonction de ce qui sera possible, mettre en place les choses. Mais c'est pour que le lieu existe et que nous aussi, on mette en place les choses et qu'il y ait des interactions tout de suite avec les acteurs et les habitants.